Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la météo du Bitcoin en ce mardi 28 décembre. Alors un brief très très court ce matin. On va juste revenir sur ce qui s'est passé donc hier et durant la nuit. Donc je vous avais expliqué hier que nous arrivions dans une zone très dure pour le Bitcoin avec donc cette zone orange. Je vous invite à aller voir la vidéo d'hier qui correspond à une confluence de retracement de Fibonacci, donc du plus haut mouvement, c'est-à-dire des 69 jusqu'au bottom des 42, nous avons les 38,2, ainsi que les 78,6 et les 61,8 de retracement de la dernière jambe baissière qui se confluent exactement dans cette box, avec en plus notre niveau des 52 000 qui eh bien ne passe pas, hein, il n'a pas passé ici. On a ensuite eu le rejet et il n'est toujours pas passé cette fois-ci. Accompagné de cela, donc cette zone, ce rejet euh, et évidemment un cours qui a du mal à sortir en fait de son range. Donc son range qui est matérialisé ici, hein, on le voit bien. Il a du mal et il a du mal parce que il y a toujours ces fameuses expirations d'options qui quelque part bloquent un peu, je pense, l'explosion du prix. On en parlait hier et ben, le scénario se confirme en fait, hein. Le scénario a l'air de se confirmer. On break pas et on maintient le prix aux alentours des 49, 48. Voilà. Donc bon, qu'est-ce qu'on peut attendre pour aujourd'hui? Alors évidemment, on va se mettre en H1, hop là. Donc, alors non, en H4, je voulais aussi vous signaler ça. Donc hier, on disait attention, le MACD, il était ici, c'était très timide. Il pouvait tout à fait recrossbir et c'est exactement ce qui s'est passé. Nous avions des divergences sur le RSI et notre indicateur qui est en H4, en borne haute, donc en surachat et qui pourrait tout à fait redescendre. Donc, il y avait les ingrédients pour breaker, mais ce rejet a mis un petit peu tout ça, eh bien, a mis à mal un peu les plans des acheteurs qui conservent le momentum en daily, il n'y a pas de souci, mais dans les petites unités de temps, c'est un peu plus compliqué. Bon, alors, on va tâcher de voir, voilà, on va se mettre en H1 maintenant, donc on est dans le cadre d'un retracement, c'est certain. On voit par contre que bon ben voilà, hein, le niveau a fait son effet, la zone a fait son effet et bim, on s'est fait rejeter. Alors on s'est fait rejeter, on a perdu notre MA 200 et on a notre MA 400 pour l'instant qui sert de support. C'est le seul support que l'on trouve pour le moment. En termes de points pivots, on a nos points pivots qui sont au-dessus, donc il faudrait quand même tenter de reprendre au moins les 49 400 au moins les 49 400 pour évoluer au-dessus de notre point pivot. Donc, c'est notre point pivot de la semaine, hein, le point pivot hebdomadaire, donc jusqu'à dimanche. Donc, si on pouvait se maintenir au-dessus des 49 400, ce serait plutôt une bonne chose. Maintenant, bon, il y a de fortes chances à ce qu'on retourne visiter cette zone basse du range enfin, cette borne basse, on va retirer les pivots, cette borne basse du range qui permettrait, alors, ça, c'est dans les jours à venir. C'est pas forcément aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un mouvement baissier. Il va certainement être retracé pour qu'on soit rejeté ensuite. Donc, pourquoi? Parce que là, on voit bien que les indicateurs ont dégonflé. On voit bien que le MACD, on a une perte de puissance acheteuse. On a peut-être un cross bull qui va s'organiser. On voit qu'on a une divergence qui se met en place en H1. Donc, on a des ingrédients ici pour pouvoir former, enfin, au moins retracer ce mouvement baissier. Donc, on va regarder déjà. Alors, notre structure haussière, donc sommet, creux, sommet, ascendant, tout ça, c'était très bullish, hein. On reprend creux, sommet, ascendant. Le break ici de ce dernier creux vient mettre en danger, enfin, a mis à mal la structure bullish de ce mouvement. Donc là, on a perdu la structure bullish. Ok. Donc maintenant, cette structure n'est plus valide. Donc il faut en recréer une nouvelle. Euh, ensuite,
nous pouvons voir en termes de retracement, donc on prend notre point bas, on prend notre point haut, et nous avons pour le moment retracé la moitié du mouvement. D'accord? On va se mettre comme ça. Non, pardon. Hop. Nous avons retracé la moitié du mouvement haussier, donc démarré ici. Hop. Il y a des chances qu'on aille chercher cette zone. Donc on va la noter. Hop. Voilà. Il y a effectivement de fortes chances à ce qu'on aille chercher cette zone. Non, pas du tout. Donc la zone située entre les 61,8 et les 78,6 du dernier mouvement haussier, et on serait entre les 47 et 48, quoi. Donc voilà. Par contre, aujourd'hui, il est possible que nous ayons un retracement de ce mouvement baissier, donc un retracement haussier de ce mouvement baissier. On va regarder. Donc ici, ici, et là, ce qu'il faut qu'on regarde. Donc hop, celui-ci, je l'enlève, hein. On a tracé notre zone où on peut attendre le prix. Et celui-ci, on va voir ce qu'on peut attendre pour la journée d'aujourd'hui. Voilà. Donc, à condition que nous ayons bien notre bottom ici, ce qui n'est pour l'instant pas évident, pour l'instant, on va partir là-dessus. On voit qu'on est revenu sur les 23,6 et ce qu'il faudrait, c'est reprendre au minimum les 38,2, donc au moins les 50 000 $. Voilà, faudrait revenir au-dessus des 50 000 $ et ensuite voir ce qui. Alors, si on revient au-dessus des 50 000 $, il faudra faire attention à la zone des 50 800, 51 300, en gros sur le haut de la borne, évidemment. Donc, si on arrivait à poser un bottom dans ce coin, ayant comme point le plus bas ce mouvement baissier, hein, cette bougie là avec cette mèche, eh bien, il faudrait dans un premier temps revoir les 50 000 et ensuite cette zone. Si on est repoussé dans cette zone, donc la zone des 50 700, 51 353, c'est pour aller faire un nouveau plus bas. Ok, donc voilà l'objectif de la journée. Attention, en H1, on voit que, hormis notre MA 400, il n'y a rien qui nous empêche de retourner en bas. Voilà. En termes d'indicateurs, donc on a fait le tour. Voilà, il faudrait que on ait quand même les acheteurs qui se manifestent un petit peu pour essayer de retracer ce mouvement. Si on perd ce point bas, eh bien c'est pour retourner dans cette zone. Donc cette zone, on l'a identifiée, la zone des 48, 47. Ok, voilà pour aujourd'hui. Je vais pas pouvoir faire un brief plus long, j'en ferai un plus long demain. Merci à tous et je vous dis à demain. Au revoir.